Bonjour à tous, c'est Tom Tuto. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test sur informatique encore, où je vous parle d'un lancement qui a été lancé par la marque Oppo et qui date d'hier, dont je vais vous parler du Oppo Find X2 Pro. C'est-à-dire l'un des plus grands flagships du moment, à 1200 euros. Alors, c'est-à-dire que je vais vous détailler ses caractéristiques, tout ce qu'il a dans le ventre, comme la dernière vidéo avec le Realme 6. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Find X2 Pro à 1200 euros? Alors c'est parti. Donc d'abord, je vais vous détailler sa fiche technique. Alors déjà, le modèle c'est Oppo Find X2 Pro. Ensuite, la version de l'OS c'est Android 10Q. Ensuite, l'interface constructeur c'est ColorOS. Ensuite, la taille de l'écran c'est un 6,7 pouces. Ensuite, la définition c'est 3168 par 1440 pixels. Ensuite, la densité de pixels c'est 513 ppp. Ensuite, la technologie c'est OLED. Ensuite, c'est le Snapdragon 865, c'est l'un des plus hauts de gamme du moment. Ensuite, la puce graphique, c'est une Adreno 650. Ensuite, la mémoire vive, c'est 12 Go de RAM. Et ensuite, la mémoire, c'est 512 Go. Ensuite, le capteur premier, c'est un 48 mégapixels. Ensuite, le deuxième capteur, c'est un 48 mégapixels. Et ensuite, le troisième capteur, c'est un 13 mégapixels. Ensuite, l'appareil avant, c'est un 32 mégapixels. Ensuite, l'enregistrement vidéo, on peut enregistrer en 4K 60 fps. Ensuite, le Wi-Fi, c'est Wi-Fi 6. C'est la dernière version du Wi-Fi. Ensuite, le Bluetooth, c'est 5.1. Ensuite, le NFC, il a bien. Ensuite, le capteur d'empreinte, c'est sous l'écran. C'est un capteur optique ultra rapide. C'est-à-dire comme mon Realme X2 Pro. Ensuite, pour les ports, c'est un USB type C. Ensuite, pour la batterie, c'est 4260 mAh. Ensuite, pour les dimensions, c'est 74,4 par 165,2 par 9,5 mm. Et ensuite, pour le poids, c'est 207 grammes. Ensuite, pour les couleurs, c'est noir ou orange. Et ensuite, le prix, c'est-à-dire pour la version 512 Go plus 12 Go de RAM qui vendent la version unique, c'est 1199 euros. Donc du coup, je trouve que c'est quand même un prix assez cher, mais vu tout ce qu'il a dedans, c'est logique, je trouve. Donc ensuite, nous allons passer au design. Donc c'est parti pour le design. Alors déjà, à l'avant, vous avez un écran 6,7 pouces Quad HD+, avec une fréquence de 120 Hz. Ensuite, vous avez un appareil photo avant de 32 mégapixels. Ensuite, je vais vous dire la suite. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez un capteur avant de 32 mégapixels. Ensuite, pour, euh, pour les dimensions, c'est 165,2 par 74,4 par 8,8 mm. Ensuite, l'avantage c'est qu'il est certifié IP68. Et ensuite, c'est-à-dire qu'il peut se plonger jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Donc si jamais par exemple votre téléphone il tombe dans l'eau, ce n'est jamais très grave. Mais par contre, vous ne pouvez pas le balancer dans la piscine et tout ça. Donc faites attention. Ensuite, en bas, vous avez un port USB type C 3.1. Ensuite, vous avez un chariot pour 2 nano SIM ou au format nano. Donc ensuite, donc en bas, comme je vous dis, c'est l'USB type C. Ensuite à droite, vous avez un haut-parleur stéréo. Et ensuite à gauche, vous avez le chariot pour 2 nano SIM. Mais par contre, vous ne pouvez pas étendre la mémoire de stockage. Puisque déjà avec 512 Go de stockage, il y a quoi faire et vous pouvez tenir très largement longtemps. Puisque c'est un processeur qui est très haut de gamme. Donc ensuite... Donc à l'arrière, vous avez 3 capteurs photo. Comme je vous l'ai dit dans les caractéristiques, vous avez un téléobjectif de 48 mégapixels, ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels, et pour finir, un macro de 13 mégapixels. C'est-à-dire que vous avez différentes options comme le mode portrait, l'effet bokeh, plus le time-lapse, plus le ralenti, et vous avez un double flashette qui se situe en dessous. Et ensuite, vous avez
le petit logo Oppo qui se situe ici, plus la certification européenne. Donc ensuite, pour l'audio, donc il n'a pas de connecteur mini jack, c'est ça ce que je regrette un peu sur ce téléphone. Mais par contre, si jamais vous voulez bien une prise jack, hein, et ensuite une petite encoche en forme de couteau, je vous recommande largement le Realme X2 Pro que je vous avais testé il n'y a pas très longtemps. Donc ensuite, l'avantage sur ce Oppo Find X2 Pro, c'est que il y a l'option Dolby Atmos. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous regardez des contenus vidéo, plus, plus vous écoutez de la musique et tout ça, eh ben, vous n'allez pas regretter cet achat. Parce que le son, il est franchement puissant. Puisque c'est des stéréos, pour rappel. Mais par contre, il n'est pas au niveau du Galaxy S20 Ultra, plus du Oppo One, du OnePlus 8 Pro, je veux dire, etc. Donc ensuite, pour l'écran, c'est un écran 120 Hz, un écran 6,7 pouces, résolution Quad HD+, ou sinon Full HD+. Et par exemple, si vous voulez gagner en autonomie, je vous recommande 60 Hz plus Full HD+. Ou sinon, si vous voulez vous faire plaisir, c'est-à-dire consommer pendant environ, j'irais 7 à 9 heures, avec sa grosse batterie de 4260 mAh, eh ben, je vous recommande Quad HD+, plus 120 Hz. Parce que là, n'oublions pas, il y a aussi la charge ultra rapide qui permet de charger le smartphone de 0 à 100% en même pas 38 minutes. Ce qui est, je trouve, un record absolu pour une aussi grande batterie. Donc ensuite, c'est donc pour la résolution, c'est bien un écran AMOLED, c'est-à-dire que ça met des noirs profonds pour assurer une bonne autonomie. Et ensuite, apparemment, d'après le testeur, c'est une très bonne colorimétrie pour ce prix. Parce que quand même, vendre un appareil à 1200 €, il faut que la colorimétrie, elle soit excellente. Et ensuite, pour les performances, il embarque un Snapdragon 865, associé à un GPU Adreno 650, et ensuite 12 Go de mémoire vive, c'est-à-dire RAM. Et ensuite, pour le Oppo Find X2 Pro, donc vous avez les indices de performance en jeu. Donc du coup, il se situe derrière le Samsung Galaxy S20 Plus, le Xiaomi Mi 10, le OnePlus 7T, le Huawei P40 Pro et le Google Pixel 4. Et ensuite, pour les indices de performance globale, il est aussi derrière tous ces smartphones. Donc maintenant vient la partie photo. Donc vous avez 3 capteurs photo à l'arrière. Donc vous avez un capteur principal de 48 mégapixels de grande taille, c'est-à-dire f1 f1.4, qui permet de shooter au format RAW et 12 bits. Ensuite un téléobjectif périscopique de 13 mégapixels pour un zoom hybride x10 à x60 en zoom numérique. Et ensuite, le dernier objectif, c'est un ultra grand angle de 48 mégapixels. C'est-à-dire que le capteur principal et l'ultra grand angle sont utilisables en 12 mégapixels ou 48 mégapixels. Et ensuite, je vais vous détailler le capteur principal. Donc, il permet de prendre des clichés de 12 ou 48 mégapixels. La configuration par défaut, c'est fixé sur 12 mégapixels. Et je trouve perso que vous voyez, par exemple, il a mis une photo, le testeur, pour que je me fasse une idée et vous dire mon avis. Donc vous voyez, les détails, ils sont là. Et vous avez aussi un petit filigrane avec Oppo Find X2 Pro filmé en 48 mégapixels. Et à gauche, vous avez filmé en 12 mégapixels. Donc, comme vous voyez, je trouve que c'est vraiment très bon, cette qualité photo. Parce que quand même, 2 capteurs de 48 mégapixels commercialisés à ce prix, c'est logique, je trouve.
ils ont eu raison. Et ensuite, de nuit, c'est là que ça coince, je trouve. Parce que, n'oublions pas, tous les smartphones, ils n'arrivent pas trop à maîtriser le mode nuit. Mais, euh, mais je trouve que quand même, pour cette gamme de prix, il s'en sort plutôt bien, ce Oppo Find X2 Pro. Et ensuite, pour l'ultra grand angle, je trouve que les remarques, elles sont assez proches que celles faites sur le capteur principal. C'est-à-dire que les clichés, ils sont bons dans l'ensemble, les bordures d'image assez soignées, même si on perd évidemment en netteté, la gestion des couleurs est meilleure que sur le module de 12 mégapixels. Mais peu de différences sont remarquables entre le 12 mégapixels et le 48 mégapixels. Et ensuite, vous avez bien un zoom hybride x5. C'est un téléobjectif périscopique de 13 mégapixels. C'est-à-dire que je vais vous dire qu'est-ce que c'est le téléobjectif périscopique. C'est-à-dire que je vais vous remontrer d'abord. Donc comme vous voyez, vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce petit carré. Eh bien justement, c'est pour essayer de récupérer en détail et faire un maximum de zoom. C'est-à-dire à x20, à x6, à x10, etc. Parce que justement, dans cette gamme de prix, c'est logique. Comme par exemple le Huawei P30 Pro, qui avait une qualité photo irréprochable. Et c'est le cas pour ce Oppo Find X2 Pro. Parce que c'est un capteur de 13 mégapixels avec un zoom télescopique. Attendez, je vais remettre le test. Je suis désolé. Nous allons reprendre tout de suite. Donc nous revenons à la vidéo. Alors je viens de vous parler du téléobjectif périscopique de 13 mégapixels. C'est-à-dire que je vous avais aussi parlé du mode nuit, que les smartphones ils ne s'en sortaient pas très bien sur le mode nuit, mais c'est logique, parce qu'ils ne peuvent pas récupérer en détail. Mais avec le flash-aid, ça récupère un petit peu de grain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Mais, euh, mais quand même, il s'en sort plutôt bien comme je vous l'avais dit. Donc ensuite, après, je vais vous expliquer le capteur selfie avec son capteur de 32 mégapixels. Donc, il propose un module de 32 mégapixels avec une ouverture f2.4. Et il trouve que les selfies ils sont d'excellente qualité avec un mode HDR qui vient améliorer le tout. Le mode portrait fonctionne également bien que ce soit sur le capteur principal ou en matière de selfie. Le mobile est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et HDR avec une stabilisation très efficace. Et le rendu des vidéos est assez impressionnant. Et ensuite, nous allons passer à l'autonomie plus la charge. Donc, dedans, vous avez une batterie de 4260 mAh qui est quand même assez imposante, je trouve, parce que vous avez deux batteries, c'est-à-dire une de 2130 mAh et une autre de 2130 mAh. Et il propose également, ce qui est un point très remarquable, c'est que, par exemple, comme ce chargeur qui est imposant de 50 watts que je vous avais présenté l'autre fois sur le Realme X2 Pro, vous pouvez recharger le smartphone Oppo Find X2 Pro en même pas 38 minutes. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner tous les records de charge de ce Oppo Find X2 Pro. C'est-à-dire que vous récupérez 50% de batterie en 10 minutes, ensuite 75% de batterie en 20 minutes, et ensuite 90% de batterie en 30 minutes, et pour finir, en 38 minutes, vous avez toute la batterie. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Vous n'avez pas regretté. Et ensuite, je vais vous expliquer quelle est l'autonomie. C'est-à-dire combien de temps vous pouvez tenir. Donc du coup, avec la résolution Quad HD+, plus 120 Hz, vous pouvez tenir une journée et demie largement. Ou sinon, si vous avez une utilisation mixte, c'est-à-dire que vous faites souvent des vidéos, que vous jouez, que vous faites des petits appels vidéo en visio, etc., eh ben, vous pouvez tenir une journée entière. Et pour finir, si jamais vous ne consommez pas trop sur vos contenus multimédia, que vous appelez juste, que vous jouez un petit peu,
vous pouvez tenir 2 journées entières. Donc je trouve que quand même cette batterie, elle est imposante. Et en plus, l'autonomie, elle est bien gérée, je trouve. Donc je dis encore bravo Oppo. Ensuite, vous avez les records. Donc par exemple, il y a le Xiaomi Mi 10 Pro qui est à 18h27. Ensuite, le Xiaomi Mi Note 10 qui est à 22h49. Ensuite, le Samsung Galaxy S20 Plus qui est à 16h06. Ensuite, le Pixel 4 XL qui est à 14h53. Ensuite, le Huawei P40 Pro qui est à 21h54. Et pour finir, le Oppo Find X2 Pro dont nous intéressons là, c'est 14h45. Et je trouve que quand même, il est un petit peu plus bas que ses concurrents, mais quand même, l'autonomie, elle est bien gérée, je trouve. Et ensuite, je vais vous dire ses points forts plus ses points faibles. Mais d'abord, avant, je vais vous présenter l'interface qui est dedans. Donc, vu que ça vient d'Oppo, c'est à peu près la même interface que mon Realme X2 Pro, mais c'est sous ColorOS 7.1 et qui tourne sous Android 10. Donc maintenant, nous allons passer à l'interface. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire pour accéder facilement à vos applications, plus ensuite comment vous pouvez utiliser à une main aussi votre téléphone. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le centre de contrôle qui se situe du haut vers le bas, comme mon Realme X2 Pro que je vous avais présenté. Donc ensuite, c'est traduit comme mon Realme X2 Pro, tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc par exemple, vous avez aussi la gestuelle par navigation. Puis ensuite, je ne vous avais pas abordé, je pense, la sécurité. Mais, n'oublions pas, il y a la reconnaissance faciale, plus le lecteur d'empreintes optiques sous l'écran qui est très rapide et qui permet de déverrouiller vite notre monde. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous êtes pressé de voir quelque chose, eh ben, ce capteur d'empreinte sous l'écran, il vous sera utile. Même la reconnaissance faciale. Et je trouve que l'expérience utilisateur du Oppo Realme, c'est un peu comme Apple, je trouve. Parce qu'ils pensent un petit peu à recopier Apple. Pour que les clients ils ne regrettent pas leur achat. Parce que je trouve qu'en ce moment, Oppo Realme, ils font d'excellents efforts pour essayer de répondre aux attentes des clients. Donc ensuite, vous pouvez aussi définir le style des icônes. Ensuite, vous pouvez définir le style des horloges pour le Always on Display. C'est-à-dire que vous avez dans affichage et luminosité, extinction de l'écran, automatique de l'écran, et vous cliquez sur style d'horloge. Vous pouvez aussi activer les gestes sur écran éteint. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous voulez vite accéder sur cette musique, vous cliquez sur l'option dessiner un M, et hop, ça veut dire musique. Et vous déverrouillez. Ensuite, vous pouvez aussi activer la torche par le V. C'est-à-dire que vous avez vraiment trop d'options. Je trouve que c'est vraiment utile là, cette interface. Et ensuite, vous avez aussi un verre qui est fourni sur l'écran dans la boîte. Et ensuite, je vais vous dire les plus et moins de ce smartphone. Donc d'abord, je vais vous remontrer la fiche technique et vous dire mon avis personnel. Parce que je trouve que perso, ça ne se fait pas trop de recopier un petit peu les avis des autres. Sinon après, ce n'est pas vraiment un test et avis personnel. Donc, je vais vous dire mon avis personnel sur ce smartphone à 1200 euros. Donc, ce que j'aime sur ce smartphone, c'est son écran Quad HD+ de 6,7 pouces avec la fréquence d'actualisation de l'écran de 120 Hz, qui rend une fluidité incroyable. Ensuite, j'aime aussi son bloc de 65 watts qui le recharge de 0 à 100% en 38 minutes. Ensuite, j'aime aussi ses capteurs photo qui font largement le job pour ce prix. Ensuite,
Ce que j'aime aussi, c'est ses haut-parleurs. Ils ne sont pas au niveau de la concurrence, mais ils sont quand même très très bons. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est que il y a l'interface qui a fait énormément d'efforts aussi. Et ensuite, l'autonomie qui est très correcte. Ensuite, il a aussi la certification d'étanchéité IP68 qui permet de le plonger à 1,8 m de profondeur en 30 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez le plonger dans un verre. Et ensuite, je crois que c'est tout pour mes points positifs. Mais par contre, ensuite, je vais vous dire les points cruciaux de ce smartphone, c'est-à-dire les points négatifs. Donc, je trouve qu'il n'a pas la prise jack 3,5 mm. Ensuite, il est, je dirais, un petit peu... donc, je dirais que c'est que ça, mon point négatif. Puisque là, il a vraiment beaucoup d'atouts. Il a le IP68, il a le bloc chargeur 65 watts, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il a aussi une qualité photo qui est assez irréprochable, puisqu'il a un zoom télescopique de 13 mégapixels. Et ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce smartphone. Donc du coup, je trouve que c'est un excellent smartphone. Alors, si jamais vous voulez précommander le smartphone, eh ben, c'est dès aujourd'hui. Donc, vous pouvez le précommander sur la Fnac, sur Amazon, sur tous les revendeurs de l'Europe. Donc, vous aurez aussi 512 Go de stockage, 12 Go de RAM. Donc, vous avez vraiment tout dans ce smartphone. Donc, du coup, je vous le recommande. Mais par contre, pour ceux qui veulent un smartphone à prix réduit, mais avec un processeur qui est un peu en dessous, soit le 855+, je vous recommande mon Realme X2 Pro, largement. Il coûte 399 € pour la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Ensuite, 449 € pour la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et ensuite, vous avez aussi 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc vous avez de quoi faire aussi avec le Realme X2 Pro, puisque vous avez un écran 90 Hz, plus la recharge rapide 50 watts. Et que la recharge est beaucoup plus rapide que le Oppo Find X2 Pro, puisqu'elle est de 29 minutes, alors que avec ce chargeur, elle est de 29 minutes, alors que sur le Oppo Find X2 Pro, vous avez 38 minutes. Donc, je vous recommande ces deux smartphones. Donc, du coup, si vous avez des critiques ou des commentaires sur le Oppo Find X2 Pro, n'hésitez pas en dessous. Et je trouvais aussi comme point négatif, c'est qu'il n'y avait même pas la charge sans fil aussi. Puisque quand même, vendre un appareil à ce type de prix, je trouve que quand même, c'est un peu regrettable. Mais en ce moment, apparemment, j'ai vu une nouvelle qui disait qu'Oppo, ils essayent de bosser sur un chargeur rapide, sans fil. Parce que là, Oppo, ils ont vraiment beaucoup de boulot à faire. Mais je trouve qu'avec ce Oppo Find X Pro, ils ont vraiment bossé dur. Ils ont vraiment mis un excellent smartphone. Et qui est la folie, je trouve. Donc si vous avez des critiques ou des commentaires, n'hésitez pas à aller en dessous pour me dire ce que vous en pensez de ce smartphone. Donc je vais vous mettre tous les liens d'achat en dessous dans la description, plus ensuite aussi je vais vous mettre aussi les liens d'achat du Realme X2 Pro, parce qu'en ce moment il est encore d'actualité, puisque là je me régale avec, c'est un plaisir. Donc je vais vous laisser, je vais arrêter un petit peu de bavarder, puisque je sais que ça vous gêne un peu. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir, à partager, à commenter. Et retrouvez-moi dans d'autres vidéos sur Tom Cookman où je vous présente des tutos de cuisine, ou même sur Tom Tuto où je vous parle de tech, c'est-à-dire la chaîne qui se trouve ici, où je vous parlais du Oppo Find X2 Pro là. Alors à bientôt pour les prochaines vidéos, salut et prenez bien soin de vous et de vos proches. Alors à bientôt!